Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Et on va commencer par l'ouverture des marchés européens. Les marchés européens qui sont en hausse ce matin en début de séance dans le sillage de la clôture de Wall Street hier. La prudence domine toutefois dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne. Regardez donc avec nous les chiffres de l'ouverture avec le CAC 40, l'indice de la bourse de Paris qui progresse de 0,45% en début de séance. Progression aussi en début de séance pour le DAX à Francfort, plus 0,62% et un petit 0,32% à l'ouverture de la bourse de Londres, donc pour le FTSE. Et vous l'avez dit, les investisseurs ont les yeux tournés aujourd'hui vers la Banque centrale européenne qui s'apprête à relever une nouvelle fois ses taux pour freiner l'inflation. Oui, une hausse des taux attendue aujourd'hui, car jamais depuis la création de la zone euro, l'inflation n'avait atteint de tels niveaux au sein de l'Union monétaire. Au mois d'août, elle était à 9,1% sur un an, tirée notamment par les prix de l'énergie qui ont bondi de 38% sur la période et ceux de l'alimentation qui ont progressé de plus de 10%. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne, dont la mission principale, vous le savez, est la stabilité des prix, ne peut pas rester sans agir. Elle a déjà remonté son principal taux directeur en juillet pour la première fois depuis 2011 pour le porter de moins 0,5% à 0%. Elle doit annoncer tout à l'heure une nouvelle hausse de taux et nombreux désormais sont ceux qui s'attendent à une hausse de 0,75 points de pourcentage, ce qui serait, si c'est le cas, du jamais vu depuis la naissance de la zone euro. Mais la BCE n'a plus trop le choix. Elle a été la dernière des grandes banques centrales à relever ses taux face à la flambée mondiale des prix. La Banque d'Angleterre a déjà relevé son taux directeur à 6 reprises depuis décembre 2021. Il est désormais, vous le voyez, à 1,75%. Et de son côté, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux à 4 reprises depuis le mois de mars. Ils sont désormais situés entre 2,25 et 2,5%. Et les deux institutions préparent de nouvelles hausses de taux au cours du mois de septembre. En quelques mois, les taux d'intérêt des banques centrales sont donc fortement écartés entre les États-Unis et la zone euro. L'argent est devenu beaucoup mieux rémunéré de l'autre côté de l'Atlantique et cela a accéléré le recul de l'euro face au dollar. L'euro qui a encore atteint mardi son plus bas niveau face au billet vert depuis 2002. Un euro vaut désormais moins qu'un dollar, une situation qui certes est bonne pour les exportations et le tourisme, mais qui renchérit encore plus les importations d'énergie et d'alimentation. Concrètement, quelles sont les conséquences de cette hausse des taux sur les ménages et sur les entreprises ? Alors, il y a des hausses directes sur les ménages. Pendant des années, les ménages de la zone euro ont pu s'endetter à des taux très bas pour acheter leur logement. Et cela a fait flamber les prix de l'immobilier dans de nombreux pays et de nombreuses régions. Mais depuis quelques mois, déjà, les taux d'intérêt proposés par les banques commencent à remonter nettement et la hausse des taux pourrait s'accélérer au cours des prochains mois. Tout cela réduit le pouvoir d'achat immobilier des ménages et pourrait à terme faire baisser les prix de la pierre. Alors pour les entreprises aussi, emprunter devient plus cher et cela pourrait freiner certains investissements. En revanche, il faut quand même mettre en perspective cette remontée des taux avec les niveaux actuels d'inflation. Il faut regarder ce qu'on appelle les taux, les taux réels. Le niveau réel des taux, il faut soustraire le niveau de l'inflation. Et dans ce cas-là, on arrive à des taux négatifs, c'est-à-dire que la valeur réelle de ce que l'on rembourse est inférieure à ce que l'on a emprunté. Emprunter de l'argent va devenir aussi de plus en plus compliqué et cher pour les États de la zone euro. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les pays les plus endettés. En effet, depuis des mois, les rendements des obligations de la zone euro sont en train de remonter. Et le problème, c'est qu'ils augmentent beaucoup plus vite pour les pays les plus endettés, comme l'Italie ou la Grèce. Conséquence, on voit l'écart de taux avec l'Allemagne, la référence en Europe augmenter fortement. C'est ce qu'on appelle le spread. Le risque ici, c'est la fragmentation, c'est-à-dire que les investisseurs ne perçoivent plus la zone euro comme un tout, une région unique où l'investissement comporte les mêmes risques partout. Une situation qu'on avait vue en 2011-2012 pendant la crise des dettes souveraines et que la BCE a anticipé cette fois. Dès cet été, elle a annoncé la mise en place d'un outil anti-fragmentation qu'elle dégainera en cas de besoin. L'objectif est de tuer dans l'œuf les attaques spéculatives sur la dette. Et les prix flambent aussi au Royaume-Uni et pousse la nouvelle première ministre Liz Truss à dévoiler un paquet d'aides de grande ampleur. Oui, 2 jours après son arrivée au 10 Downing Street, Liz Truss dévoile aujourd'hui un paquet d'aides massives pour les ménages et les entreprises face à l'inflation et la flambée des prix de l'énergie. Coût total estimé à 100 milliards de livres selon la presse britannique, des montants proches de ceux annoncés pendant la pandémie de Covid-19. Alors la nouvelle première ministre devrait aussi confirmer des baisses d'impôts pour stimuler une économie promise à la récession d'ici la fin de l'année. Merci Lise, c'était l'info éco et on passe à